Bonjour à tous, je m'appelle Michel Coton et je vais vous présenter ce qu'on aborde dans le cadre du cours de dessin et de DAO dans la formation d'ingénieur industriel. Le dessin est quelque chose de très important puisqu'on va le retrouver dans beaucoup de domaines. Il y a principalement deux orientations au niveau du dessin. Il y a le dessin qui va permettre de faire de la modélisation en trois dimensions et les plans 2D, donc en deux dimensions du dessin proprement dit. La modélisation 3D va nous permettre de réaliser des dimensionnements et d'études de processus ou de structures, tandis que quand on est vers les plans 2D, on va davantage s'orienter vers de la fabrication, soit vers de l'impression 3D, de l'usinage ou alors de la fonderie. Les plans 2D sont aussi très importants dans le cadre de la maintenance, car c'est souvent à partir des plans qu'on va pouvoir intervenir sur les machines, que ce soit au niveau mécanique, électrique ou électrotechnique. Actuellement, les logiciels 3D permettent également de réaliser la fabrication directe et à partir des modèles 3D, on va pouvoir sortir les plans nécessaires pour la maintenance notamment. C'est pourquoi actuellement, on va parler davantage de CAO pour conception assistée par ordinateur ou CFAO, conception fabrication assistée par ordinateur. Voici un exemple où le dessin est très important, c'est dans le secteur du bâtiment. Dans le bâtiment, on a ici une modélisation d'un bâtiment en trois dimensions. À partir de là, on a pu établir le dimensionnement des structures et des poutres qui vont permettre de soutenir ce bâtiment. Et on a ici un plan 2D qui va nous permettre de localiser les différents appartements du bâtiment. Un autre exemple du dessin dans le bâtiment, c'est ce qui s'appelle les techniques spéciales. On a des techniques spéciales notamment pour tout ce qui est électricité, mais on a aussi les techniques spéciales, ici un exemple avec les eaux usées et les eaux sanitaires. Donc on a ici la modélisation en trois dimensions. À partir de là, on a sorti les plans d'implantation en 2D avec leurs dimensions et leur localisation. Toutes les compétences du dessin sont principalement abordées par du dessin mécanique et le dessin mécanique va nous permettre de aborder les différentes facettes nécessaires dans les différents domaines. On a par exemple ici un moteur de temps qu'on peut retrouver sur des petites machines comme une tronçonneuse et ce moteur de temps est modélisé en 3D et va nous permettre à partir d'ici d'avoir un plan en deux dimensions représentant l'ensemble des composants du moteur. À partir de là, on peut ressortir une pièce du moteur proprement dit, en réaliser les plans en deux dimensions dans un but de fabrication. Ici, on a quelque chose de relativement simple, mais on peut aller vers quelque chose de beaucoup plus complexe, comme par exemple ici, un train de roues pour un camion comme donc un camion de chantier. Maintenant, nous sommes sur le dessin en 3D, le logiciel de dessin en 3D du moteur de temps. Et nous allons pouvoir, grâce à cette modélisation 3D, vérifier que tout fonctionne bien pour notre moteur. Donc je peux le faire tourner et vérifier si tout est correct par rapport à ce que je vois. Donc je vais pouvoir faire vraiment une étude complète de mon mécanisme. Alors un autre exemple, on va prendre cette boîte-là. Et la boîte ici a un trou intérieur avec une dimension de 15 mm de haut sur 35 mm de large. Et le but, ça va être de construire une deuxième boîte qui va venir s'imbriquer dans cette boîte bleue. Donc on va aller réaliser une nouvelle pièce. Comme tout système, quand on fait une nouvelle pièce, on doit d'abord travailler sur base ce qu'on appelle une esquisse, donc une base 2D. Je vais réaliser pour ma base 2D donc un rectangle. Voilà. Auquel je vais donner des dimensions. 15 mm de hauteur sur 35 de largeur.
Je suis content avec ma base 2D. Je vais pouvoir maintenant lui donner du volume. Donc je vois ici que c'est bien simplement en 2 dimensions. Je vais pouvoir lui donner du volume. Et dans ce cas-ci, donc je vais simplement faire une élévation, ce qu'on appelle donc une extrusion. Par exemple sur 100 mm. Et voilà, ma boîte est réalisée. On va donner une petite couleur à cette boîte pour qu'elle soit un peu plus sympa. Apparence. Lui mettre par exemple une couleur rouge comme ceci. Voilà. Je vais donc maintenant l'enregistrer en tant que boîte rouge. Et il me reste à réaliser maintenant donc un assemblage avec les deux boîtes, la boîte bleue et la boîte rouge. Donc pour ça, je vais créer un nouvel assemblage, ce qu'on appelle un assemblage. Je vais aller chercher mes composants, tout d'abord la boîte bleue qui m'intéresse. Je la positionne à un endroit. Et je vais aller chercher ma deuxième boîte qui est la boîte rouge. Voilà. Actuellement, ma boîte rouge, je peux la faire bouger comme je veux et j'ai fixé volontairement ma boîte bleue. Ce que je voudrais, c'est que ma boîte rouge vienne donc se mettre dans la cavité ici interne de la boîte bleue. Donc pour ça, je vais réaliser ce qu'on appelle des liaisons entre les deux boîtes. Entre la face qui est là et la face qui est ici, je voudrais qu'elles soient coïncidentes. Donc là, je peux déjà voir qu'il y a des possibilités. Je ne peux plus que bouger de façon horizontale. Et je vais avoir la même chose avec la face qui se trouve ici et la face interne de ma boîte, donc celle-ci. Je lui dis aussi que ça doit être coïncident. En faisant ça, j'ai réalisé évidemment donc ma liaison. Je pourrais encore aller plus loin en mettant par exemple des charges, des forces pour voir un peu comment les matériaux résistent et voir si le dimensionnement est assez conséquent. Je pourrais aussi mettre des vis ou des vis pour assembler les deux boîtes. Voilà, merci pour votre attention.